Lors de la présentation du projet de loi de transformation de la fonction publique, Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, a confirmé l'objectif du gouvernement de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Après la révision générale des politiques publiques sous Sarkozy et la modernisation de l'action publique sous François Hollande, le gouvernement impose une nouvelle cure d'austérité à des services publics à bout de souffle. Question: comment maintenir un service public de qualité en supprimant 120 000 postes? En transformant la fonction publique, selon le gouvernement, à coup de cutter. Le projet de destruction de la fonction publique vise à dynamiter de l'intérieur les fonctions publiques et constitue une attaque sans précédent contre les services publics et le statut des fonctionnaires. Il marque une rupture avec une vision de la fonction publique héritée des réformes de la Libération. Revenons en arrière. La loi du 19 octobre 1946 crée le premier statut républicain des fonctionnaires. Les missions de ces derniers sont définies nationalement et ils sont recrutés par concours. Ce mode de recrutement garantit l'égal accès aux emplois publics et permet de s'assurer de l'aptitude des candidats. La notion de statut, résolument moderne, pense ensemble les droits des agents et ceux des usagers. Égale accessibilité, continuité et neutralité. Afin de se prémunir de la corruption et de s'assurer de leur loyauté à l'intérêt général, il garantit aux agents une carrière qui doit leur assurer des conditions matérielles d'existence digne. Le Code des pensions est une prolongation de cette garantie, au sens où il garantit une retraite correcte. Avec le statut, la loyauté envers l'intérêt général prime sur l'intérêt personnel et sur la loyauté envers le supérieur hiérarchique. Bref, le statut, ça permet d'éviter ça. Le projet de transformation de la fonction publique transpose, dans le public, les logiques du privé. Logique de rentabilité, qui conduira à des fermetures et à des regroupements d'établissements, que l'on songe aux écoles en zone rurale, ainsi qu'à la privatisation de missions de services publics. Logique de nouveau management, en ce qui concerne la gestion des personnels, qui seront livrés à l'arbitraire de l'administration. La contractualisation constitue un des socles du projet gouvernemental. Le recrutement par contrat, jusqu'alors dérogatoire, fera concurrence au recrutement d'agents statutaires par concours. Cela pourrait signifier la fin au tarissement du recrutement sous statut et, à terme, son extinction. C'est une véritable précarisation des agents de la fonction publique qui conduira à la multiplication de personnel en CDD. Autre axe du gouvernement, la rémunération au mérite, notion pour le moins arbitraire. Le mérite des agents serait évalué par le chef de service de manière opaque. Les garanties collectives en matière de rémunération et de promotion disparaîtraient. L'agent sera à la merci de son manager local. Cela contribuera à mettre en concurrence les agents et à briser les collectifs de travail. La fusion des comités techniques et des comités hygiène, santé et conditions de travail dans une instance unique, le Conseil social d'administration, s'inscrit dans la même logique de remise en cause des droits collectifs. Cela entraînerait une dilution du rôle actuel des CHSCT et une réduction du nombre de représentants des personnels pour défendre les droits des agents, leur santé et leur sécurité. Les commissions administratives paritaires, les fameuses CAPA au CAPD, qui sont aujourd'hui essentielles pour assurer le contrôle des carrières et des situations, en toute transparence, ainsi que l'égalité de traitement des agents, seront vidées de leur contenu. Elles ne seraient saisies que pour les recours et les sanctions disciplinaires. Aujourd'hui, les promotions et les mutations sont étudiées en commission administrative paritaire. Demain, elles seraient traitées à travers des règles souples de gestion, variables d'un service à un autre et d'une administration à une autre. En confisquant aux élus du personnel les interventions et la vérification des éléments de carrière des fonctionnaires, le gouvernement fait le choix de la fin d'une gestion transparente. La suppression des compétences des commissions administratives paritaires concernant les mutations facilitera pour l'administration les mobilités contraintes qui accompagneront les suppressions de postes. Les mutualisations de services, notamment en ce qui concerne les personnels administratifs, entraîneront des mobilités fonctionnelles, changement de poste ou de métier, ou géographiques contraintes. L'agent qui refusera la mobilité contrainte n'aura d'autre solution que de solliciter une rupture conventionnelle. Cette dernière
qui serait introduite pour les agents en CDI, mais également pour les fonctionnaires, se ferait sous pression et viserait avant tout à accompagner les suppressions de postes. Dernier élément, le gouvernement prévoit de privatiser ou d'externaliser à des entreprises privées des missions de service public. Or, le but d'une entreprise privée n'est pas de garantir l'intérêt général, mais de faire du profit. Cette privatisation des missions pourrait contraindre les fonctionnaires à travailler pour le privé. Ils ne seraient alors plus fonctionnaires, mais contractuels, détenteurs d'un CDI. Exemple, si le rectorat décide de passer un contrat avec une entreprise privée pour lui confier durant 5 ans la gestion des fiches de paye des fonctionnaires, les agents administratifs occupant actuellement cette mission pourront être détachés dans cette entreprise sur un CDI. Loin de transformer la fonction publique, ce projet la dynamite de l'intérieur. Guidé par des politiques d'austérité, il entraînera une dégradation du service rendu aux usagers. Il programme à terme l'extinction du statut, généralise la précarité, l'arbitraire et la mise en concurrence des agents. Pour la FSU, ce projet n'est ni amendable ni négociable. Il doit être retiré. C'est pourquoi la FSU et ses syndicats, dans l'unité avec toutes les autres organisations syndicales de la fonction publique, appellent à une journée de grève le 9 mai pour exiger du gouvernement qu'il retire son projet de loi.